Mark Carney devrait être nommé le nouveau premier ministre du Canada dans les prochains jours sans qu'il y ait d'élection générale pour le confirmer. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du Canada et ça fait partie du fonctionnement normal de notre système politique. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au Canada, techniquement, aucun premier ministre est élu. Si vous avez déjà voté, vous l'avez sûrement remarqué, les noms des candidats au poste de premier ministre apparaissent pas sur votre bulletin de vote. À la place, les premiers ministres sont nommés par la gouverneure générale ou, dans les provinces, le lieutenant-gouverneur. En théorie, le lieutenant-gouverneur pourrait nommer n'importe qui au rôle, mais selon les pratiques qui sont établies sur des centaines d'années, le gouverneur général va essayer de nommer quelqu'un qui a la confiance de le plus de députés possible. Alors, en pratique aujourd'hui, ça veut généralement dire le chef du parti qui a le plus de députés élus. Et comme c'est le Parti libéral du Canada qui a présentement le plus de députés élus à la Chambre des communes, Mark Carney, en tant que nouveau chef du Parti libéral, devrait devenir plus ou moins automatiquement le nouveau premier ministre. Ça veut dire que si un premier ministre démissionne, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une élection pour qu'un nouveau premier ministre soit nommé. Comme je disais, ça c'est arrivé souvent dans l'histoire canadienne. C'est comme ça que Paul Martin, Kim Campbell, John Turner et même Pierre Trudeau sont initialement devenus premiers ministres. Il y en a eu d'autres avant ça aussi, c'est arrivé en tout 12 fois dans l'histoire de la Fédération canadienne. C'est pas la première fois qu'un premier ministre n'aura pas d'abord été élu comme député non plus. Ça c'est arrivé au moins 5 fois dans l'histoire du Canada et le plus récent c'était John Turner. Alors c'est sûr que ça peut paraître étrange que Mark Carney devienne le nouveau premier ministre sans qu'il y ait d'élection, parce que c'est pas la façon normale qu'on devient premier ministre, mais ça fait partie de notre système quand même.